Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2023-2024 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo qui ont peut-être surpris certains sceptiques. J'en faisais partie, je vous le cacherai pas. Du côté de Buffalo, on avait comme pour habitude dans les dernières saisons à avoir un bon début de saison puis de se planter après. Alors que là, ça n'a pas vraiment été le cas. On a eu quand même une saison assez régulière, je dirais. Fait qu'on n'a pas nécessairement eu des très longues séquences de défaites ou de victoires. Fait que c'était intéressant. Encore une fois, on avait un début de saison qui était un bon début de saison. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'était genre 7 victoires, 3 défaites dans les 10 premiers matchs. Exact. C'était 7 victoires, 3 défaites dans les 10 premiers matchs. Fait que là, je vous dirais que je m'attendais à ce que ça soit les sabres de Buffalo de toutes les années. C'est-à-dire qu'ils allaient se planter pour le reste de la saison. Finalement, ben, on a réussi à presque participer aux séries éliminatoires. 91 points du côté de Buffalo. C'est en fait la 12e saison d'affilée qu'on ne participe pas aux séries éliminatoires. 91 points, c'est à un point. Un point de la finale de la Coupe Stanley puisque les Panthers de la Floride ont fait les séries avec 92 points. Fait que si les Sabres réussissaient à avoir ne serait-ce qu'une victoire en temps réglementaire contre les Panthers en début de saison, là, parmi leurs 3 défaites des 10 premiers matchs, ils ont perdu contre les Panthers, ils faisaient les séries. Pense à ça! Il y a eu un changement de mentalité qui a été opéré du côté de Buffalo et c'est vraiment parti du tout au tout. On peut situer évidemment le temps là, de Jack Eichel que, tu sais, là, la mentalité a changé quand il est parti, mais tout a changé dans cette organisation-là. Donc, on a changé aussi au niveau du développement des joueurs, on a changé le staff, et ainsi de suite. Puis vraiment, ça se sent. C'est une organisation qui a l'air d'avoir un leadership différent. Puis du côté de Buffalo, un move qui a été un move très intéressant, c'est Alex Stock. Puisque, bien évidemment, Alex Stock, c'est non seulement un joueur qui est un joueur d'énergie, qui a une belle production offensive, by the way, ça faut le préciser, méchante belle production l'année passée. On ne s'attendait pas nécessairement à une production offensive comme ça d'Alex Stock, mais c'est un joueur qui est un joueur qui a un impact physique et c'est un gars qui a une bonne présence professionnelle et c'est un gars de la place. Donc vraiment, on a amené quelque chose de leadership en ce gars-là qui vient renforcer un leadership qui était comme coup-ci, coup-ça qu'on avait du côté de Buffalo. Le capitaine étant Kyle Okposo et ça, je trouve que c'est beau parce que le vétéran joue sur la quatrième ligne pratiquement tout le temps puis il se plaint pas. Fait que du côté de Buffalo, on a quelque chose de plus intéressant qu'on avait, disons, dans les 5 ou 10 dernières années. Et j'espère qu'on va continuer dans cette lancée-là parce que franchement, on était très très proche des séries éliminatoires. La saison 2022-23, c'est 42 victoires, 33 défaites et 7 défaites en prolongation. Donc 42 victoires pour 40 défaites, 91 points. Dans la division Atlantique, c'est pas évident. Il y a des grosses équipes. Une moyenne de buts marqués de 3,57. Fait que là, tu te dis, waouh, c'est donc bien bon, 3,57. Troisième meilleure offensive de la ligue. Et là, on arrive avec une moyenne de buts encaissés de 3,62. Là, tu te dis, ah, ça, c'est un peu moins vargeux. 26e dans la Ligue nationale pour ce qui est de la moyenne de buts encaissés. Ça l'a été compliqué. Et on ne peut pas que blâmer les gardiens de but. Le style de jeu n'est clairement pas porté à la défense du côté de Buffalo. Mais on a beaucoup de jeunes défenseurs qui vont gagner en expérience du côté de Buffalo et ça risque éventuellement d'avoir un impact au niveau de la moyenne de buts encaissés. Mais faut-il encore qu'on ait un système de jeu qui va être un peu plus serré au niveau défensif? C'est la même chose au niveau des unités spéciales, 23,4 en termes d'avantage numérique, c'est le 9e meilleur avantage numérique, mais le désavantage à 73%, c'est le 28e désavantage de la ligue. Fait qu'il y a des correctifs à apporter sur un point de vue défensif du côté de Buffalo. C'est une lacune qu'on a, mais offensivement, on a vraiment fait un upgrade. Puis vous allez voir, il y a beaucoup de joueurs qui ont connu leur meilleure saison en carrière. En même temps, il y en a plein qui sont jeunes, fait que c'est un peu normal qu'en début de carrière, tu as tes meilleures saisons en carrière. Là. Mais quand même, il y a eu des augmentations très significatives au niveau de la production. Une mention honorable, évidemment, aussi au gardien de but Craig Anderson, qui a fait sa dernière saison dans la LNH, une carrière de peut-être une vingtaine d'années à peu près. Là. Je pense qu'il est rentré en 2002 dans la LNH, Craig Anderson. Fait que c'est quand même assez respectable. Là. 23 matchs, 3.06, 908 en termes d'efficacité l'année passée. Alors, on lui souhaite une belle retraite, lui qui a eu un parcours un peu compliqué parfois, entre autres en lien avec la santé de sa femme. On a terminé 10e dans la conférence de l'Est, 20e au niveau de la Ligue nationale de hockey. Évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. Il n'y a rien de vraiment très, très surprenant là-dedans, mais on va peut-être briser la chaîne l'année prochaine du côté de Buffalo. C'est possible. Le meilleur en termes de but aura été Tage Thompson. Oh, maman. Ce gars-là, là, depuis 3 ans, c'est up, up, up. Puis c'est des gros up, là. Il a passé de comme une soixantaine de points. Je pense que c'est 68 points à 94 points.
Puis ça, c'est le genre que tu voudrais que Slafovski se développe. Là, tu sais. C'est un gars qui est un joueur à très gros gabarit. Il est grand, il est gros. Ça serait le fun. Ça serait le fun qu'on ait un développement comme ça, genre 30 points, 68 points, 95 points. En tout cas, 47 buts, il a frôlé les 50 buts l'année passée pour ce qui est de Tage Thompson. Le meilleur en termes de points, évidemment, aurait été Tage Thompson avec 91 points. Le meilleur défenseur a été Rasmus Dahlin, 78 matchs, 73 points, plus 12. Comme je dis, la défensive est jeune du côté de Buffalo, puis des fois ça paraît, il y a des erreurs qui sont faites. Mais dans le cas de Rasmus Dahlin, c'est intéressant. Là. Ça, c'est un très très bon patineur. Là. Si vous regardez des games des Sabres, c'est fou de voir la fluidité de son patin à ce joueur-là. Autant au niveau de ses pivots, autant au niveau, même quand il est à corps avec des joueurs, il est fort physiquement, il est capable de garder son rythme et sa direction. Fait que c'est un joueur qui est très 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 intéressant à voir. Mais il faut qu'on gagne en maturité du côté défensif, du côté de Buffalo, ça c'est sûr et certain. Une bonne production offensive, 73 points en 78 matchs. Maintenant, je vous invite pour ce qui est des espoirs du alacoupe.ca, puisque sur le alacoupe.ca, il y a actuellement un dossier pré-saison qui sort en article, et entre autres, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH du côté des Sabres de Buffalo. C'est un texte qui a été signé par notre chroniqueur Étienne Dumas. Alors, je vous invite sur le alacoupe.ca pour découvrir un petit peu plus des espoirs qu'il nous a proposés. Évidemment, l'espoir qui est le plus proche de faire la LNH, celui qu'on suit et qu'on aime bien, nous les Québécois, puisque c'est un gars qui est de chez nous, c'est un gars de Montréal. Devon Levi, le gardien de but de 21 ans, choix de 7e ronde, mais attention mon petit coco, hein, on part pas ici en peur. Je comprends, c'est un choix tardif, 7e ronde en 2020, mais il faut préciser qu'il évoluait au niveau junior canadien. Et ça, c'est important à mentionner parce que c'est des ligues qui sont peu suivies par les recruteurs de la LNH. Puis lui, il faisait ça dans le but d'aller jouer NCAA. Fait que là, on m'a expliqué que si tu veux aller jouer dans la NCAA, tu peux pas passer par la LHJMQ. Fait qu'il faut que tu ailles jouer genre un peu plus faible le temps d'être accepté à l'université. De quoi de même, genre? Fait que dans le cas de Devon Levi, c'est parce qu'il voulait aller jouer au niveau américain et qu'il a passé par la Ligue junior canadienne. C'est ce qui fait qu'il a été choisi aussi loin que ça. Mais même au niveau de la Ligue canadienne, il était ultra performant. De mémoire, il me semble qu'il y avait genre 940 quelques d'efficacité. Je ne l'ai pas pris en note. Mais en tout cas, il a connu vraiment une excellente saison au niveau de la Ligue junior canadienne. Puis après ça, quand il est arrivé, avant d'arriver même NCAA, il a joué au niveau international. Encore là, c'était ridicule. Là. Il y a eu des statistiques de fou avec l'équipe Canada. Après ça, là, il est arrivé NCAA. Puis dans la NCAA, là, écoute, il en a fait tourner des têtes, notre petit Québécois. Il en a fait tourner des têtes. Alors, dans le cas de Devon Levi, ben, c'est un gardien de but de 21 ans, choix de 7e ronde en 2020. Il a évolué au niveau de la NCAA chez Northeastern University. 34 matchs l'année passée, 2,24 de moyenne et 933 d'efficacité. Il a été rappelé en fin de saison dans la LNH. Il a joué un total de 7 matchs et il a marqué l'imaginaire par son calme. Il y a des traits qui ressemblent un peu à Carey Price. Je ne sais pas si c'est moi, mais au niveau visuel, je trouve qu'il ressemble un peu. Bref, il a marqué l'imaginaire par son calme. C'est un gardien de but athlétique, très concentré. Et ça, c'est intéressant du côté de Buffalo. Parce que oui, on a peut-être de la misère défensivement, mais quand tu as un gardien de but qui a une grande stature dans le sens que, qui impose de par ses performances, ça va t'aider largement. Et peut-être, je dis bien juste peut-être qu'on a trouvé notre perle rare du côté de Buffalo. Ça serait bien pour eux autres, en tout cas. On a également l'attaquant Yiri Kulich. C'est un centre ailier gauche de 19 ans, choix de première ronde en 2022, ainsi que Mathieu Savoie, un centre de 19 ans, première ronde en 2022. Pour plus de détails, je vous invite sur le alacoupe.ca, le texte signé de Étienne Dumas, sur les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Sabres de Buffalo. Également, je vous invite à aller télécharger gratuitement le dossier pré-saison 2023-24 du alacoupe.ca. Vous avez donc un survol des 32 organisations de la LNH, en plus d'avoir les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour toutes les équipes. Et le téléchargement est gratuit, disponible sur le alacoupe.ca, première édition du magazine. Ça ici, c'est mon alignement que moi je propose. Donc, c'est évidemment pas l'alignement qui va être nécessairement sur la glace lors du match numéro 1. Au moment d'enregistrer ma vidéo, les training camps ne sont pas commencés encore. Et là, ce que j'ai remarqué du côté de Buffalo, c'est qu'il n'y a pas eu grand changement. Hein? On n'a pas échangé vraiment, on n'a pas ajouté beaucoup de joueurs. Fait que c'est ça. C'est à peu près la même organisation à quelques traits près qui revient cette année versus l'année passée. Fait que pas de gros changements majeurs.
pour ceux qui ne connaissent pas mon code de couleur, ben en fait, les joueurs qui sont en rouge, c'est les joueurs qui ont été acquis et qui vont se rajouter à l'organisation cette année. Les joueurs en vert, c'est les espoirs qui peuvent intégrer la LNH cette année. Et les joueurs en bleu, c'est des joueurs qu'on connaît déjà du côté de Buffalo. Mais encore là, il y a des joueurs qu'on connaît déjà, mais qui étaient jeunes, là, on s'entend. Tu as des joueurs qui ont joué leur première saison l'année passée, entre autres du côté de Buffalo, dont Owen Power. Puis c'est des joueurs que tu sais, on les connaît, on sait qu'ils vont être dans la LNH, même si on peu l'expérience. Bon, en termes de première ligne, on va y aller avec celle qui a peut-être le mieux fonctionné. C'est sûr que, bon, tout dépendamment où tu étais dans la saison, c'était pas nécessairement toujours eux qui étaient ensemble, mais souvent ils étaient ensemble. C'est ici Jeff Skinner, Tage Thompson et Alex Stock. Jeff Skinner, de son côté, on a connu la meilleure saison de sa carrière, 82 points en 79 matchs. V'là 2 ans, je dirais que probablement que la majorité des fans de hockey étaient prêts à mettre sa tête sur un piquet. Ah ouais, on le vend à n'importe quel prix. Puis là, ben, écoute, cette année, ça l'a bien été. Mais ça l'aide d'avoir un joueur qui frôle les 100 points sur ta ligne. Tage Thompson, 94 points en 78 matchs. Il est dur à arrêter. Il est grand, il est gros, puis il rentre dans le tas. Tabarouette. Il est beau à voir aller, Tage Thompson. Qu'on fait jouer avec Alex Stock, 79 matchs en 74 points. Un joueur qui est un joueur d'énergie avec des belles qualités offensives et aussi du leadership. Très intéressant du côté de Buffalo, Alex Stock. Là, une chose qui me fatigue du côté de Buffalo, c'est la jeunesse de notre ligne de centre. 25 ans pour Thompson. Moi, j'ai mis Dylan Cousin numéro 2, c'est 22 ans. Et Peyton Krebs, c'est 22 ans. C'est pas des centres très expérimentés. Ça, c'est quelque chose que j'aime un peu moins, mais c'est des centres qui ont un bon potentiel. Fait on va y aller dans ce sens-là. En termes de deuxième ligne, on va y aller avec Casey Mittelstadt, 59 points en 82 matchs, quand même pas si mal pour ce qui est de Casey Mittelstadt. Dylan Cousin, mon deuxième joueur de centre, 68 points en 81 matchs, une très bonne saison pour ce qui est de Cousins l'année passée. Et dans le cas de Victor Olofsson, c'est 40 points en 75 matchs, un petit ralentissement de son côté, mais je suis confiant. On va revenir, un joueur d'expérience du côté de Olofsson, 28 ans. J'ai essayé de mettre au moins un gars de plus de 25 ans sur chacune des lignes. Fait que t'as Alex Stock qui a 27 ans, t'as Olofsson qui a 28 ans, t'as Greenway qui a 26 ans. Puis ben, ma dernière ligne sont toutes vieux, fait que c'est correct. Ben, Just, je suis pas certain par contre, mais Gerg Danson, 29 ans, puis Okposo, 35 ans. So, bref, on a un joueur qui est un joueur d'expérience, puis plus en fin de saison, il a été quand même plus utilisé avec Dylan Cousin. Fait que je me dis, bon, peut-être qu'on commence à créer une certaine chimie. Puis tant qu'à garder les mêmes joueurs, aussi bien ramener les gars qui allaient bien ensemble. Ensuite de ça, on va y aller avec Greenway sur ma troisième ligne. C'est 11 points en 62 matchs. C'est pas une production offensive exceptionnelle, mais c'est un joueur d'impact. Qu'on fait jouer avec Peyton Krebs, 26 points en 74 matchs. Quand même un joueur intéressant et jeune du côté de Buffalo. Peterka, pas vieux non plus, 32 points en 77 matchs. Puis ça, c'est quelque chose qui est challengeant. Moi, comme je vous ai expliqué, c'est parce que j'ai mis au moins un gars qui avait plus que 25 ans sur chacune de mes lignes. Mais j'ai vu beaucoup de monde qui mettait Peterka sur la deuxième ligne. Donc, oui, ça peut être intéressant aussi d'avoir Peterka sur ta deuxième ligne. Et par la suite, on ferme le tout en termes de quatrième ligne avec Gerd Granson, 18 points en 82 matchs, un joueur de profondeur. Just, 25 points en 71 matchs. Et finalement, le capitaine Carl Posso, 28 points en 75 matchs. Bon. Là, vous avez peut-être remarqué que j'ai pas pris le temps de jaser d'un certain Jack Quinn ici. Jeune joueur du côté des Sabres de Buffalo. La raison est en soi fort simple. Une bonne saison quand même, là, 37 points l'année passée en 75 matchs pour Quinn. Mais il est blessé. Mes calculs sont pas toujours très précis. Il s'est blessé quelque part en juin, puis il devrait revenir comme 5 mois après. Fait que je pense qu'il manque le début de la saison. Je suis pas certain quand il revient, mais en tout cas, il devrait pas être là pour le début de la saison. Fait que c'est la raison pour laquelle moi je le mets Eatley Scratch avec une petite croix ici pour dire comme quoi il est blessé, il a mal. T'sais. Et par la suite, j'ai Rousek en termes de scratch. Au niveau des défenseurs, ben là, ça, je fais pas de cachette. Là, j'ai vraiment juste été avec les paires qui ont été les plus utilisés l'année passée. Puis les deux nouveaux, ben, je les ai mis à part. Voilà comment qu'on fait. T'sais. Quand tu rentres du monde là, dans un nouveau groupe, t'es mis à part. Meilleure façon de faire. Le premier défenseur gauche, j'y étais avec Samuelson, c'est 10 points en 55 matchs. Évidemment, c'est pas un joueur qui est reconnu pour ses qualités offensives. On parle encore là d'un jeune défenseur, 23 ans du côté de Samuelson, c'est pas vieux non plus. Mais il a joué presque toute la saison, en tout cas une grande partie de la saison avec Rasmus Dahlin. Fait qu'on va continuer avec ça. 73 points en 78 matchs l'année passée pour Rasmus Dahlin, 23 ans également. Le jeune Owen Power, 35 points en 79 matchs l'année passée. On a deux bons gros défenseurs d'avenir du côté de Buffalo. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, 35 points, 79 matchs l'année passée. Une très bonne saison pour le joueur de 20 ans. Joueur recru d'ailleurs de 20 ans. Joki Arju. 13 points en 60 matchs l'année passée. Ça a été plus compliqué par contre. Lui, sa production, à ce que j'ai vu, a baissé. Mais
il peut toujours se rattraper. C'est un joueur qui a 24 ans, il est quand même pas trop vieux non plus. Par la suite, on a fait l'acquisition de, je crois que c'est Jack Johnson, 8 points en 63 matchs l'année passée du côté du Colorado. C'est un défenseur d'expérience, donc c'est de la profondeur, puis c'est un défenseur d'expérience pour peut-être justement sécuriser nos plus jeunes. J'assume qu'il va avoir du temps en désavantage numérique du côté de Johnson. Et Clifton, 23 points en 78 matchs l'année passée, lui, il nous arrive du côté de Boston. En termes de scratch, on va y aller avec Stillman et Bryson. Au niveau des gardiens de but, bon, on a utilisé beaucoup de gardiens de but du côté de Buffalo l'année passée. Je pense que c'est 4 gardiens de but, si je me rappelle bien. On avait Anderson, on avait Comrie, on avait Lukonen, puis on avait Levi. Fait on a utilisé beaucoup de gardiens de but. Il n'y en a pas qui a eu 50 matchs. Celui qui en a eu le plus, c'est Lukonen. 33 matchs l'année passée. 3.61, 891, c'est pas par jeu, mais on avait de la misère. Défensivement, on avait vraiment de la misère du côté de Buffalo. Moi, je reviens avec lui comme gardien de but partant. Je sais, il y en a qui s'énervent puis que déjà ils me mettent Devin Levi partant. Calmez-vous! On va le laisser rentrer dans la ligue. Puis s'il performe, on le laissera partant. Mais dans l'immédiat, moi, je partirais quand même la saison avec l'optique que au pire aller, l'optique d'un tandem. On a un tandem avec 2 jeunes gardiens de but. On y va avec ça. Puis on verra si ça va fonctionner. Celui qui va mieux performer va avoir plus de matchs. Celui qui va moins performer va avoir moins de matchs. Mais moi, je suis pas nécessairement 100% à l'aise avec l'idée qu'un gars qui a eu juste 7 matchs d'expérience dans la ligue soit partant cette année. Mais je sais qu'il y a des gens qui s'énervent beaucoup avec ça. Fait que, bref, pour l'instant, moi je le mets comme étant auxiliaire. Devin Levi, 7 matchs l'année passée, 2.94 en termes de moyenne et 905 d'efficacité, ce qui est quand même très bon. Je rappelle que la moyenne de but accordé était quand même de 3.62 par l'organisation. Fait que d'être à 2.94, très bon. Et par la suite, on ferme le tout avec Comrie, c'est 19 matchs, 3.67 l'année passée, 886 d'efficacité. Si je ne fais pas erreur, je pense que Dustin Tokarski est encore là à Buffalo. Mais je suis pas certain, ça, par contre. Enfin, bref. Donc, du côté de Buffalo, on a manqué les séries éliminatoires à un point. Un seul point. On a un paquet de jeunes joueurs qui ont des choses à prouver. Il y en a d'autres qui sont en train de faire leur place tout simplement. Du côté de Buffalo, moi, je vois aucune raison de ralentir cette année. Le problème aura toujours été le même, c'est la confiance, c'est la constance de Buffalo. Et ça, ben, c'est quelque chose qui, j'espère, est réglé. Puisqu'on a réussi à amener une stabilité dans notre organisation, on a décidé de revenir pratiquement avec les mêmes joueurs. Donc, on traduit cette stabilité de performance-là dans la stabilité de l'organisation qui revient. Je pense que c'est un bon move qu'on a fait du côté de Buffalo. C'est la raison pour laquelle je crois que cette organisation-là devrait courir pour une place en série et peut-être même que c'est celle qui va faire les séries parce que j'avais toujours un gros point d'interrogation. Dans les équipes qui ne font pas les séries ou qui n'ont pas fait les séries l'année passée, Détroit avait un bon potentiel. Ottawa a un bon potentiel. Buffalo a un bon potentiel. S'il y a une équipe qui se plante, d'après moi, ce serait Boston. Et s'il y a une équipe qui peut se faire le plus de chance une place en séries éliminatoires, de mon côté, j'y vais avec les Sabres de Buffalo. Alors, d'après vous, est-ce que les Sabres de Buffalo, c'est une organisation qui va faire les séries éliminatoires, qui va courir pour une place en série? Peut-être qu'elle va se planter, on ne sait pas. Peut-être que c'était juste une année vraiment bizarre l'année passée, puis que finalement, ils sont pas si bons que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime à la vidéo et on partage, puisque on a encore tout plein d'autres previews, puis jaser de hockey, ben, c'est toujours plaisant quand on est plusieurs à en jaser. Alors, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye.